Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons les missions d'un pilote sur Vietnam MEDEVAC. Le sous-lieutenant Jimmy Marco a déjà effectué 45 missions réussies et est au milieu de son aventure. Et nous allons étudier la 46e mission qui a l'air de se dérouler de nuit avec de la brume. Ravitaillement. Les assauts continuent. Plusieurs de nos pelotons attaquent les voleurs vietnamiens cachés dans un village de montagne et n'ont déjà plus de fournitures. Livrez la nourriture et les munitions au champ de bataille, où l'équipe au sol est prête à distribuer le chargement aux soldats nécessiteux. Atterrissez et déposez la cargaison, ou descendez-la avec le treuil près des hommes qui attendent. Rentrez à la base après la réussite de votre mission. Que les mitrailleurs de votre cabine se tiennent prêts à ouvrir le feu, car l'activité ennemie est très forte dans le secteur. Eh bien, c'est parti. Contrôle habituel des commandes, tout a l'air de bien fonctionner. Démarrage des turbines, contrôle du vent de 20 à 25 nœuds, le vent est assez fort dans le nord-ouest. Embrayage. Et c'est parti pour la destination de livraison. Jump activated. Voyons voir un peu. Nous sommes atterris dans une pente, pas trop grave. On va sortir la cargaison et c'est fait. Il ne reste plus qu'à repartir à la base. On peut éventuellement sortir le mitrailleur automatique avec majuscule stationnaire d'abord. Cette tir automatique, c'est F10. Est-ce que le mitrailleur va tirer? Ben oui, tout regardez donc. C'est la première fois que j'utilise le mitrailleur automatique pour défendre les soldats. Il semblerait que ça se soit calmé. On va retourner en cabine, fermer la porte. Ce qui désactive le mitrailleur automatique. Oh, faut désactiver le stationnaire pour repartir maintenant à la base. Jump activated. Et voilà, posé en douceur à la base. On éteint les turbines. Touchdown. Mission completed. On rotor. On regarde un petit peu le coup. Hélico. Oh bah ça va, impeccable. Encore une mission réussie. Ce ravitaillement en fourniture, munitions, s'est très bien passé. 48 minutes de vol, impeccable. Voyons la suite. Prise de village.
Beau travail pilote. La rapidité de votre livraison a aidé à assurer une victoire définitive sur les voleurs Viet Cong. Nos forces ont subi de nombreux dommages et doivent être évacuées de la zone des combats. Transportez-les à l'hôpital et rentrez ensuite à la base. L'atterrissage pourrait être difficile sur ce terrain, aussi vous devrez peut-être utiliser votre treuil, indépendamment de l'état des blessés. Une certaine activité ennemie est encore signalée dans le secteur, alors faites très attention, bonne chance. L'aventure se passe le matin et il y a l'air d'avoir un brouillard épais. On est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. De 0 à 2 nœuds, il n'y a presque pas de vent, dans le nord. Engines running. Embrayage. Ready for takeoff. Et c'est parti vers les soldats blessés. Time jump activated. Hover mode on. Alors nous voilà arrivés sur site et pile poil où il fallait, impeccable. Door open. Envoyons le médecin. Et c'est reparti vers l'hôpital. Door closed. Time jump activated. We have Et touchdown. nous voilà rendus à l'hôpital impeccablement. Plus qu'à retourner à la base. Door closed. Difficile de se repérer avec cette purée de poids, de brouillard. Time jump activated. Et nous voilà rendus à très petite vitesse à la base, enfin.
Bon, ça va. Dire que ça aurait pu être pire. Mission particulièrement difficile à cause du brouillard. À part ça, mission réussie, pas d'erreur commise. On va passer à la dernière mission du jour. Commandant blessé. Les troupes des forces spéciales traquent encore et éliminent les groupes ennemis en fuite. 5 soldats ont été blessés plus ou moins gravement durant la poursuite, dont l'officier commandant, touché en pleine poitrine par une balle de fusil. L'ampleur des dommages est inconnue, mais nous devons considérer son état comme critique. Volez jusqu'au village et atterrissez, embarquez les 5 hommes, portez-les à l'hôpital et rentrez enfin à la base. Bonne chance. Mission qui se passe à midi et avec une forte pluie, on dirait. On est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. 20 à 25 nœuds dans le sud, le vent est assez fort. Embrayage. Et il y a moins de visibilité à cause de la pluie. Ready for takeoff. On est parti vers les soldats blessés. Time jump activated. Voyons voir la situation. We have touchdown. Voyons le médecin. Un des soldats est monté tout seul. Le médecin est en train d'examiner les blessés au sol. Ah, il est allé examiner un autre qui peut marcher par lui-même. Bon, on va pouvoir envoyer les brancardiers. Parfait, il n'y a plus qu'à repartir vers l'hôpital, Closed. qui n'est pas très loin. Nous voilà rendus à l'hôpital, les blessés sont envoyés, dont le commandant blessé, et il ne nous reste plus qu'à retourner à la base. Door closed. Time jump activated.
Bon, eh ben nous voilà Thierry. C'est pas précis du tout, mais tant pis, hein. Rien cassé, c'est ce qui compte. Où est-ce qu'on est? Bah ouais, complètement à côté du n'importe quoi. C'est pas grave. Eh ben, cette mission où le commandant était blessé a été réussie à 100%. 1 heure et 1 minute et 34 secondes de vol quand même. Donc on a encore avancé les heures de vol du pilote. 26 heures 32 minutes 26 secondes. Impeccable, ça avance, ça avance. Eh bien écoutez, si l'épisode vous a plu, mettez un pouce vers le haut, commentez pour donner votre avis, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour les missions d'un pilote pour Vietnam Medevac. À bientôt!